La TVT au cœur de l'information. Le Togo a rendu un hommage à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Fambaré Ouattara Nachamba, hommage national qui a vu la participation du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Des précisions à suivre. La rentrée scolaire au Togo, ce sera le 2 novembre prochain. La première étape sera la rentrée administrative et pédagogique, comptant pour la semaine du 26 au 30 octobre prochain. Le professeur Komlando Di Kokoroko invite les acteurs à prendre les dispositions nécessaires pour une bonne rentrée scolaire. Et puis, ce vernissage, exposition titrée Métamorphose et signée Paddy et Abi, un duo d'artistes peintres togolais. Nous irons à la galerie Le Rassembleur en fin d'édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue et voici le 20h. Ultime hommage de la nation togolaise à Fambaré Ouattara Nachamba, l'ex-président de l'Assemblée nationale du Togo est décédé le 15 octobre dernier à l'âge de 75 ans. Son engagement sans faille au service de la nation et son empreinte dans l'histoire politique du Togo sont salués par les Togolais, avec à leur tête le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Depuis Gando dans l'Oti, nous avons la correspondance de Tchazinambaga. Le président de la République, ici à Gando, dans la préfecture de l'Oti Sud, pour un ultime hommage funèbre à feu Fambaré Ouattara Nachamba. Avec la gravité qui sied à la circonstance, le chef de l'État a tenu à exprimer sa proximité avec la famille éplorée, affligée dans ces moments de vive douleur. Vive douleur devant la perte d'un être cher, feu Fambaré Ouattara Nachamba, qui a servi généreusement toute sa vie la nation togolaise, qui en retour lui exprime sa reconnaissance à travers cet hommage funèbre à la hauteur de ses bons et loyaux services. Reconnaissance traduite ici par ce geste du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Cet acte ouvre la voie au témoignage sur la vie de l'illustre disparu. C'est tout d'abord la famille qui présente le parcours terrestre d'un Benjamin, d'un surdoué de la langue de Molière qui se distingue très tôt par son intelligence. Nachamba Fambaré a toujours eu un sens profond des valeurs. En bon prince, il était fier et déterminé, avec un sens prononcé de l'effort. Il disait à chacun d'entre nous que tout ce qu'il avait dans la vie, c'était ses diplômes et ses connaissances. Il nous encourageait toujours à nous former dès que nous en avions l'opportunité. L'école était tout pour lui. C'est grâce à elle qu'il a, tout jeune enfant, quitté son village natal pour se rendre en France suite au concours général de français. Dans la famille, Fambaré était un baobab sous lequel tous les jeunes s'abritaient. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont trouvé l'inspiration
en lui grâce à ses conseils et bienveillance et sa rigueur. Chers grands frères, chers pères, chers cousins, tu es parti nous laisser, mais nous savons que tu es toujours avec nous, comme tu l'as été toujours. Espoir partagé par les cadres de l'OTI et de l'OTI Sud, avec qui il a mené la lutte pour renforcer la fraternité et mettre en branle le développement du Grand OTI. Pour nous, les cadres et populations, Natchaba a été un guide, un éclaireur. Il était un pilier à tous les niveaux. Pour l'homme qu'il était, il aimait la vie associative et sportive. Très tôt, il a compris que c'est dans l'union qu'il pourra contribuer à développer son milieu. Ainsi, il a créé en 1984 l'association des ressortissants des cantons de Gando et Mogou, devenue aujourd'hui association des ressortissants de l'OTI Sud. L'ensemble de tous les cadres et de la population te souhaite bonne route. Tu as fait l'essentiel. Une vie bien remplie positivement ici-bas. L'Union pour la République, unir la famille politique de feu Fambaré Ouattara Natchaba, pleure, elle, la perte d'un militant de première heure et fait stratège politique. Fambaré Ouattara Natchaba était un homme politique hors pair, très courageux et téméraire, qui a marqué durant 43 ans l'arène politique de notre pays. Il était une image familière à tous les Togolais qui l'appréciaient de diverses manières. Que nous partagions ses idées ou non, Natch était un homme d'État disponible, dont la passion pour servir la nation ne s'est jamais estompée. Même dans l'adversité, il affichait une sérénité étonnante. Il a été par ailleurs l'un des principaux négociateurs qui a œuvré à la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Togo. Fambaré Ouattara Natchaba était de tous les dialogues, négociations et accords qui ont ponctué notre quête de la paix et de la cohésion sociale au-delà des chapelles politiques dans l'intérêt supérieur de notre pays. Des accords de Lomé aux accords de Ouaga, en passant par Paris, Colmar, Fambaré Ouattara Natchaba a joué un rôle majeur pour défendre avec conviction, dextérité et ténacité la position du parti. Dans les moments difficiles, il fallait un politique comme Fambaré Ouattara Natchaba, aguerri, courageux, à poigne, n'ayant pas froid aux yeux et capable de dire partout la vérité sur le vrai Togo. Fambaré Ouattara Natchaba était également une figure majeure du rassemblement du peuple togolais et par la suite de notre grand parti UNIR. C'était un fin stratège politique, déterminé, pugnace, qui ne fléchissait jamais sur ses idées. Durant sa carrière politique élogieuse, il imprima sa marque et son style à la vie politique de notre pays. Sa verve percutante, subtile et tranchante lui a permis de dompter ses adversaires politiques au point qu'une presse de la place, lors de l'annonce du dialogue politique qui jalonnera la vie du pays, écrivait « Natch seul
suffit pour faire le match. Aujourd'hui, nous ressentons une profonde tristesse de le voir quitter à jamais les rangs de notre parti. Qu'il soit remercié pour tout ce qu'il a fait pour le parti et pour toute la nation entière. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de notre grand parti, ainsi qu'au nom de tous les militants et sympathisants du parti, je voudrais réitérer à son épouse, à ses enfants, à ses amis et à toutes les populations de Gando, à toute la famille éplorée, nos condoléances les plus attristées. Notre douleur est grande. Ouattara Fambaré Nachaba entre désormais dans l'histoire de notre pays et nous lui resterons désormais redevables. Qu'il repose en paix. Feu Fambaré Ouattara Nachaba fut également, de 1992 à 1994, ministre des Affaires étrangères. Un passage au gouvernement qu'il a marqué en lettres d'or par les valeurs de professionnalisme, de travail bien fait et de l'effort, comme lui reconnaît le gouvernement Toméga Dogbe. M. Nachaba était affermi dans ses convictions, plein de son esprit, armé d'une inoxydable vivacité intellectuelle et doté d'un sens aigu d'anticipation. La fierté et la dignité qu'il abritait le déconnectaient constamment du terre-à-terre. Le soutien et l'empathie du chef de l'État n'ont eu d'égal que sa hauteur d'esprit et sa grandeur d'âme, cherchant à chaque fois à savoir ce qu'il y a lieu de faire, même au stade où, manifestement, il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'au dernier jour, le chef de l'État s'est tenu informé de l'état de M. Nachaba, qu'il en soit vivement et chaleureusement remercié. Le gouvernement, sous la direction du chef de l'État, par ma modeste voix, leur adresse ses condoléances les plus attristées. Feu Fambaré Ouattara Nachaba est né le 17 avril 1945 à Gando, dans la préfecture de Loti Sud. Il était ancien président de l'Assemblée nationale et commandeur de l'Ordre du Mono. Il a été rappelé à Allah, son créateur, le jeudi 15 octobre 2020 dans sa 75e année. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants. Il repose désormais en paix dans l'intimité familiale à Gando, sa terre natale. Que son âme repose en paix. L'actualité ce soir, c'est aussi les valeurs cardinales de promotion de paix. Les leaders d'opinion et religieux s'y intéressent. Ils se sont retrouvés à Atapamé pour échanger sur la discrimination et l'intolérance fondée sur les croyances religieuses. Plus de précisions avec Sylvain Abdou. La discrimination et l'intolérance fondée sur les croyances religieuses, des concepts qui font objet de sensibilisation à l'endroit des acteurs religieux pour des changements de comportement. Ces dernières années, le Togo a assisté à une montée grandissante de ces pratiques qui aujourd'hui sapent les efforts de développement. Le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République a donc choisi ce cadre pour échanger avec les acteurs, notamment leaders d'opinion et leaders religieux, sur les pistes à opérer afin de lutter efficacement contre ces pratiques pour une meilleure consolidation de la paix. C'est de sensibiliser, de faire approprier les leaders d'opinion les notions de laïcité, de liberté religieuse, de savoir ce qui est interdit, ce qui est autorisé par la loi. L'article 25 de la Constitution dit que tout le monde a le droit de choisir une religion, de la pratiquer, etc. Mais il y a la loi aussi qui limite l'exercice de cette liberté-là.
On ne peut pas faire tout. On doit aussi prendre en considération la liberté des autres. Vous êtes certes libre de pratiquer votre religion, mais il faut aussi respecter la liberté des autres. Cette démarche du ministère en charge des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République a été entreprise pour une raison bien déterminée. Le taux de discrimination religieuse dans notre pays prend de l'ampleur. Et nous nous sommes dit qu'il faut commencer déjà par attirer l'attention des leaders religieux sur ce genre de problème, afin d'éviter à nos populations donc des comportements discriminatoires, des comportements appelant à la haine contre les autres religions. L'ambition, c'est d'appeler les leaders religieux à transmettre par exemple dans leur prêche des messages qui véhiculent des valeurs d'union, de vivre ensemble en vue de pérenniser les acquis du climat de paix, de sérénité pour une meilleure gouvernance citoyenne au Togo. Dans un communiqué, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques, de l'artisanat, le professeur Komlando Di Kokoroko invite les acteurs de l'éducation à prendre des dispositions nécessaires conformément aux directives du gouvernement, ceci avant la reprise des cours le 2 novembre prochain. Alors, quelles sont donc ces mesures? Christine Peteki-Aloudet nous résume ce communiqué. Pour une meilleure organisation pédagogique dans les établissements scolaires pour le compte de l'année 2020-2021, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komlando Di Kokoroko, adresse une note à l'attention des directeurs régionaux de l'éducation, des chefs d'inspection, des conseillers pédagogiques et des chefs d'établissement scolaire. La reprise des activités administratives, académiques et pédagogiques dans les établissements scolaires intervient dans un contexte difficile, particulièrement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Dans le souci de garantir une année scolaire 2020-2021 sécurisée et en tenant compte des contraintes liées au respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, notamment le respect de la distanciation physique, de nouvelles dispositions pédagogiques s'imposent aux établissements scolaires dans la gestion des effectifs d'élèves. À cet égard, et considérant les capacités d'accueil dans les salles de classe, le ministre compte sur la responsabilité et l'engagement de l'ensemble des acteurs en ce qui concerne les mesures idoines qu'il convient de prendre afin de disposer absolument les élèves à 2 par table banc avec un seuil maximal de 60 élèves par classe. Au préscolaire particulièrement, la taille maximale des salles de classe sera de 30 enfants par salle. Au-delà des effectifs de 30 enfants par salle au préscolaire et de 60 élèves par classe dans les autres niveaux d'enseignement, le double flux ou la double vocation s'applique en toute rigueur suivant le contexte de chaque établissement. Des emplois du temps aménagés permettront de couvrir les volumes horaires dus aux apprenants dans le strict respect des charges statutaires dévolues à chaque enseignant. Le ministre invite donc chaque circonscription pédagogique à faire parvenir à sa direction régionale d'attache, au plus tard le 6 novembre 2020, l'organisation pédagogique établie pour le compte de son ressort. Le ministre Dodi Kokoroko attache du prix au respect scrupuleux des directives contenues dans la présente circulaire. L'autonomisation des femmes rurales, parlons-en, elle reste au cœur des actions du gouvernement. Dans la préfecture de Kloto, ces femmes du monde rural bénéficient du projet de soutien aux activités économiques des femmes rurales. Gérard Lagoudou est allé à leur rencontre. Il nous parle de l'impact de ce projet sur leur quotidien. Regardez. Donner un coup d'accélérateur aux activités économiques des femmes, surtout en milieu rural, c'est l'une des priorités du gouvernement. Le ministère en charge du développement à la base, à travers ses projets et programmes, offre l'opportunité aux femmes de mener et d'asseoir leur activité. Merci à notre président aussi, parce que sans lui, on ne peut pas avoir l'autorisation de venir nous former. Que maintenant, avec ça, nous les femmes, on ne va plus jamais attendre nos maris de donner avec ça.
Nam nam. Megalio. Fofo nam nam. Megalio. Aliji babla. Konka. À Kpalimé, dans la préfecture de Kloto, 3 groupements de femmes s'illustrent dans leur activité génératrice de revenus. Abra Apedo, directrice de la coopérative Vie Meilleure, est spécialisée dans la mysticulture, la culture des champignons. Dans un mois, on peut récolter 1200 kg de champignons. 1 kg égale à 2000 francs. Chaque jour, on récolte. Aujourd'hui même, j'ai récolté 12 kg de champignons que j'ai envoyés à Lomé. À une dizaine de kilomètres de la ville de Kpalimé, le groupement féminin Hezoué. Nous sommes à Sandal Kopé. Ici, ce groupement se distingue par la production, la transformation, le stockage et la commercialisation. Et on fait le soja, le fromage de soja, on fait gari, tout. On fait le savon liquide, savon si je savais, farine infantile. Et c'est avec le ministère du développement à la base qu'on a su que le regroupement est plus avantageux. À travers ces femmes-là, on a eu la plateforme multifonctionnelle. C'est un bien du groupement, mais c'est un bien en même temps pour le village, pour les hommes. Et ceux qui ont fait 5 ans, ils ne sont plus venus ici. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils se demandent, il y a quoi? D'où viennent ces choses-là? D'où vient ce changement? C'est grâce à qui? C'est grâce au groupement féminin. Le foyer est heureux. Donc, grand merci au gouvernement, à leur tête le président de la République, qui ne cesse de soutenir les femmes. À l'Union des coopératives de femmes de Yokele, UCOFESI, 33 groupements de femmes œuvrent au quotidien pour leur autonomisation. C'est le maraîchage qui domine chez nous, mais nos activités secondaires sont la transformation, le commerce, la restauration, l'huile de palmiste que nous transformons en savon, que nous appelons Fessi. Et nous sommes partagés les activités par rapport au groupement. Il y en a qui s'occupent de l'agriculture, il y en a qui s'occupent de la savonnerie, il y en a qui s'occupent de la restauration, il y en a qui s'occupent du commerce. Parce que quand on récolte, il faut aller vendre. Donc il y a un groupe qui s'occupe de la vente de nos produits. Ces groupements de femmes se disent prêts à accueillir de nouveaux projets et programmes pour l'épanouissement de la femme en milieu rural. Un engagement traduit dans les objectifs du Plan national de développement PND. Le mois du consommé local se poursuit. C'est une vision du gouvernement togolais pour promouvoir la consommation des produits locaux. Dans Tchaoudjo, les populations se sont retrouvées pour échanger sur ce concept. Échange suivi d'une visite d'un centre d'exposition des produits locaux. Des précisions de Désiré Aloye. Le Togo compte s'appuyer sur la consommation locale pour contribuer à la relance de son économie, son émergence. La valorisation des produits locaux reste un enjeu de taille. Pour stimuler l'action, le mois d'octobre est dédié à cela. Dans la région centrale, les acteurs se sont retrouvés pour échanger par rapport au concept où le gouvernement appelle tous à être ambassadeurs du consommé local. Pour prendre conscience sur la consommation de nos produits locaux, il faut nécessairement une sensibilisation. Et c'est pourquoi le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale nous a recommandé d'être plus près des populations afin de les sensibiliser. Naturellement, on pourra comprendre que lorsqu'on connaît la matière première utilisée, on utilise le produit avec satisfaction. Contrairement aux produits qui nous viennent de l'extérieur, dont on ignore non seulement l'origine du produit, et aussi la matière première utilisée pour leur fabrication. Chacun dans la région centrale, tout comme ailleurs dans les autres régions, est appelé à orienter ses choix vers les services et biens produits au Togo. Consommer local aujourd'hui, c'est aussi consommer la main-d'œuvre togolaise. C'est également utiliser les prestations togolaises. Aujourd'hui, nous avons tout au Togo. Si nous avons besoin d'une bonne main-d'œuvre, il y en a. Lorsque nous nous adonnons, nous faisons confiance à nos produits locaux. Nous faisons confiance à nos services locaux. Nous faisons confiance à la main-d'œuvre locale. Sincèrement, c'est que nous sommes en train de trouver
nous sommes en train de contribuer à l'accroissement de notre économie. Donc nous sommes en train de permettre à notre communauté de se développer. Il est question en somme de faire du consommé local un comportement. Aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, je suis ému de voir ce que les opérateurs économiques de la région centrale sont capables. J'ai vu des différents types de produits. Je suis surpris que tous ces produits-là existent à Sokodé ici, mais quand tu rentres dans les supermarchés et autres, tu ne verras que des produits importés. Alors que nous avons des produits de très bonne qualité qui sont produits localement et que les gens ignorent. Donc j'invite toute la population à faire de la consommation locale vraiment un truc de très important et que ça ne se limite pas seulement au mois d'octobre, mais que ça s'étend sur toute l'année. J'invite nos commerçants, ceux qui sont dans les supermarchés, dans les boutiques de vente de produits d'alimentation générale, à vraiment mettre l'accent sur les produits localement. Il faut vraiment valoriser vraiment notre culture et notre alimentation. Et ça fait partie de la bonne santé. Le représentant du pouvoir central de Tchaoudjor, le colonel Matendou Mompion, président régional de l'événement Mois du consommé local, a fait savoir à tous que cette vision stratégique du gouvernement interpelle toute la population de Tchaoudjor et d'ailleurs. Chacun est invité à apporter sa contribution dans la valorisation des produits made in Togo pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement togolais. Faire du concept consommé local un pilier de développement économique, soutenant ainsi les chaînes de valeur. Ils sont 54 au total repartis en 5 catégories. Les lauréats de la 5e édition de l'appel à projet du Fonds d'aide à la culture FAC sont désormais connus. Ils ont reçu leur prix hier à Lomé. Le film de la soirée avec Sonia Amenipo. Ils sont primés pour la pertinence et la qualité de leurs projets. Les lauréats de l'édition 2019-2020 de l'appel à projet du Fonds d'aide à la culture FAC reçoivent ici leur prix composé de trophées et de chèques. Des chèques qui vont contribuer à la réalisation de leurs projets. Pour la 5e édition, 5 catégories sont prises en compte. Le Grand Prix de la littérature togolaise, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques et le patrimoine culturel. Une émotion qui m'anime, un sentiment de joie, un sentiment de confiance pour le travail qui se fait aujourd'hui et donc une confiance en l'avenir. Mon projet porte sur le film documentaire sur les greniers de grottes de Nok et de Mampoug. Donc ce film documentaire va consister à avoir une documentation assez détaillée. Les grottes de Nok et de Mampoug pour constituer un dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Fonds d'aide à la culture existe depuis 2013, mais c'est la toute première fois qu'il valorise tous les artistes. Une démarche qui se veut inclusive et participative de tous les acteurs en vue de l'éclosion de la culture au Togo. Cette cérémonie valorise davantage la création de nos artistes togolais. En effet, c'est la première fois que le Fonds d'aide à la culture a bien voulu valoriser donc tous les lauréats à l'issue de l'appel à projet 2020 pour montrer aux yeux des Togolais que nous devons composer avec les artistes. En ce qui concerne le progrès social, les artistes devaient être au centre de toutes les préoccupations. Mesurant l'importance que revêt la culture dans le développement socio-économique, le Togo ne ménage aucun effort pour sa promotion. L'axe 3 du plan national de développement en est une illustration. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Il s'agit, en conformité avec la politique culturelle togolaise, de faire rayonner notre culture en permettant principalement aux entreprises culturelles de se développer et aux artistes de vivre de leur métier. C'est dans cet esprit que le Fonds d'aide à la culture focalise toutes les attentions, étant donné qu'il est à ce jour l'outil principal dont nous disposons au Togo pour financer la création, la diffusion et la préservation des œuvres de l'esprit. Depuis sa mise en œuvre en 2013, l'État a débloqué au total en guise d'appui aux artistes une somme de 2 287 700 000 francs CFA pour accompagner plus de 962 projets.
Le plan national de développement PND envisage de transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, inclusive, créatrice d'emplois, induisant l'amélioration du bien-être social. Un trophée spécial a été décerné au président de la République pour son leadership et engagement pour la promotion de la culture au Togo. Des représentations scéniques, des ouvrages retenus pour le grand prix de la littérature togolaise ont également meublé la soirée. Un peu de métamorphose à présent avec l'exposition de Paddy et Abi, exposition à la galerie Le Rassembleur, des tableaux qui véhiculent plusieurs messages. Découverte avec Chris Agbedinou et Ferdinand Diassoua. L'unité familiale, soubassement d'un développement harmonieux de l'humain, sa communauté et sa nation. En s'appuyant sur les racines familiales, l'on peut relever certains défis que la vie nous impose très souvent. Il faut dès lors cultiver des valeurs telles que la confiance, la loyauté, la fraternité, sans oublier la vérité, la paix et l'amour. Le tout dans une métamorphose qui invite à une marche vers la lumière. Ces œuvres ici exposées par Paddy et Abi présentent le symbole de la vie et des astuces pour le dépassement de soi en toutes circonstances. L'être humain ne doit pas rester là. Il doit faire une recherche de soi, recherche intellectuelle, spirituelle et tout. Donc, il faut avoir le courage de ne pas rester dans la roue. Ce qui devient un tourbillon, tu restes là, tu tournes sur toi-même. Il faut monter les escaliers et arriver à la lumière. Et la lumière qui est l'accomplissement de soi. Je fais une marche en arrière de ma vie et ça m'a beaucoup inspiré pour créer ce tableau. Pourquoi métamorphose? Je prends le symbole d'un papillon qui est comme une chenille au début. Il réfléchit, il trouve des solutions. Après, il étend ses ailes, il vole, devient un papillon. Donc le papillon, c'est le symbole de la liberté, le symbole de l'homme affranchi, le symbole de l'homme conscient, de l'homme illuminé. Les amoureux de l'art plastique découvrent dans cette galerie les chefs-d'œuvre du duo Paddy et Abi. Il y a un proverbe qui dit que la construction d'une nation commence dans les familles. Donc l'unité familiale est très importante. Ce qui se passe à l'intérieur des familles va se ressentir dans le pays. Donc une famille heureuse, joyeuse et soudée, c'est important quand même pour le développement. C'est agréable, surtout en cette période où on est un peu abattu, ça fait énormément de bien. Toutes ces couleurs, ces différentes couleurs avec leur mélange montrent un peu la diversité de tout ce qui compose l'Afrique dans son entier. On parle du réveil africaniste. Ça veut dire que l'Afrique, avec tous ses talents, toute sa diversité, on a l'impression que l'Afrique continue de dormir. On a besoin quand même de sursaut pour que ces différents talents soient mis en valeur, utilisés par la jeunesse, mais également par la détermination. L'œil de la conscience, l'accomplissement de la vie, la joie de la maternité, la quête du bonheur ou encore le voyage de la connaissance sont entre autres tableaux exposés. La galerie reste ouverte d'ici la fin de ce mois d'octobre. Avant de nous quitter, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo ce dimanche 25 octobre 2020. Nombre de cas confirmés 2213 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1609 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 548 et 52 décès. C'est un communiqué du professeur Moustapha Midiyawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Voilà, ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à partir de 22h30 pour l'édition de nuit. À bientôt.